Bonjour à vous, Alexis Junot. Et bonjour. C'est à vous, votre chronique. Oui, alors on doit vous parler d'actualité brûlante, hein. L'actualité brûlante, c'est pas ça qui manque actuellement, à tel point qu'elle commence à investir absolument toutes les discussions. Avant, quand on savait plus quoi se dire, on se disait ouais, puis alors t'as vu le temps qu'il fait. Maintenant, on embraye directement sur des sujets politiques complexes, style oui, puis alors qu'est-ce que tu penses de la crise des gilets jaunes en France? Alors c'est un sujet, les gilets jaunes, qui donne d'ailleurs enfin un nouveau prétexte aux Suisses depuis la fin de la Coupe du Monde pour critiquer les Français. Alors, on pourrait parler des Gilets jaunes, hein, l'occasion serait même parfaite puisque nous avons à notre table le Premier ministre du gouvernement français, Édouard Philippe. Ouais, merci. Oh, d'accord. Vous n'êtes peut-être qu'un sosie, Slobodan Despot, mais en tout cas, je n'ai jamais vu Édouard Philippe et Slobodan Despot dans la même pièce et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais plutôt que de parler de grève, de manifestations, de mécontentement, bref, de tradition française, discutons plutôt d'une tradition helvético-helvétique. Non, je ne veux pas parler de la longue tradition qui consiste à s'excuser quand on se fait bousculer, hein, parce qu'apparemment on fait ça en Suisse. Je veux plutôt parler de la longue tradition humanitaire helvétique. Bon alors, on dit tradition humanitaire helvétique, mais ça a toujours été assez plastique comme notion, hein. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, en résumé, c'est la Suisse qui dit aux autres pays, alors écoutez, nous on se mêle pas trop de vos conflits, par contre, ce qu'on peut faire, on peut produire des armes et des munitions qu'on va vous vendre pour que vos soldats puissent se charcuter entre eux, et ensuite on les fait venir chez nous pour qu'ils puissent se soigner. C'est une manière assez habile de créer de la demande, hein. C'est un peu comme si votre médecin traitant engageait quelqu'un pour vous péter la gueule et qui vous soignait juste après. Pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, hein, la tradition humanitaire suisse est relativement conceptuelle, hein. Alors c'est vrai que dans une certaine mesure, la Suisse a été très généreuse puisqu'elle a offert gratuitement des billets de train en direction de l'Allemagne à une certaine communauté religieuse tout en leur promettant de garder précieusement leur argent. Certains diront que c'est même d'autant plus généreux quand on connaît les tarifs des CFF, mais voilà, c'est conceptuel quand même, hein. Mais on va me dire que je suis mauvaise langue, que je vois le mal partout. Très bien. Alors regardons l'actualité. En 2018, c'est quoi la tradition humanitaire helvétique? Oui. Alors il y a 2 semaines, le Conseil fédéral a refusé d'accorder le pavillon suisse à l'Aquarius, le navire qui allait sauver des migrants en Méditerranée, pour la raison suivante, selon Ignacio Cassis. Les actions isolées risquent de compromettre la nécessaire coopération entre les États au lieu de l'encourager. Alors c'est vrai que c'est formidable comme argument qu'on peut traduire comme ça à peu près, hein. Étant donné que la communauté internationale en a rien à péter que des gens décèdent par noyade, nous avons courageusement décidé d'en faire autant. Mais encore une fois, je suis mauvaise langue, hein. À de multiples reprises, la Confédération a accordé le pavillon suisse à des personnes qui en avaient vraiment besoin, dont la détresse était devenue insoutenable et qui fuyaient les exactions de leur pays. Joe Wilfried Tsonga, Boris Becker, Amélie Mauresmo. Oui, alors il y a manifestement une tendance chez les tenniswomen et tennisman à vouloir venir en Suisse, hein, peut-être la crainte du fameux revers fiscal. Mais plus récemment encore, Annie Lantz, une militante de gauche bâloise âgée de 72 ans, a été arrêtée en Valais et condamnée parce qu'elle avait aidé un réfugié afghan à revenir en Suisse alors qu'il avait été renvoyé en Italie. Et malgré un recours de sa part, elle devra quand même payer 800 francs d'amende et 1400 francs de frais de procédure. Alors cette histoire est choquante à plusieurs égards. Déjà, premièrement, entendre Valais et militantisme de gauche dans la même phrase, ça fait tout de suite un choc. Deuxièmement, alors je ne suis pas expert en géopolitique, hein, le réfugié est d'origine afghane. Alors je ne sais vraiment pas exactement quelle est la situation en Afghanistan actuellement, hein, mais sur l'échelle de Fernand Melgar, j'imagine que c'est quand même au moins aussi dangereux que la rue du Maupas aux alentours de 16h, non? Et puis surtout, qu'est-ce que ça envoie comme message? J'imagine que même les gens de droite sont confus parce que eux, leur argument, c'est de dire qu'il ne faut pas venir faire des étrangers parce qu'ils détroussent des mamies. Alors qu'en fait, cette histoire raconte qu'une mamie a beaucoup plus de chances de se faire détrousser par un tribunal suisse que par un réfugié. Donc en vrai, la tradition humanitaire suisse, c'est un peu comme ce nouveau smartphone avec 5 appareils photo qui ont 26 zooms et qui font des photos à 8 milliards de pixels. Vous vous dites en voyant la pub que ça va être super. Quand vous l'achetez, vous vous rendez compte qu'en fait, ça sert à rien. Et quand vous l'utilisez malgré tout, la batterie explose et vous vous brûlez au 3e degré. Donc, mesdames et messieurs les requérantes et requérants d'asile, si vous souhaitez vous aussi bénéficier de la longue tradition humanitaire helvétique, surtout ne dites pas que vous avez quitté votre pays parce que vous craignez pour votre vie ou pour votre intégrité physique. Non, si vous voulez rentrer en Suisse facilement, mettez-vous un bandeau, achetez une raquette de tennis et dites que vous voulez ouvrir un compte en banque.